Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Voici les titres de ce samedi 29 janvier. Migration, 8 Isérois ont été aperçus en région parisienne, aux portes de Paris. Ils sont venus en découdre malgré l'absence de leur capitaine resté auprès de Madame. D'après une source proche du dossier, les deux tourtereaux attendent un heureux événement. L'équipe reste mobilisée. Nous préférons descendre les pistes rouges plutôt que de descendre en N2 à Montrouge, annoncera le capitaine par intérim Hilard. Accueil chaleureux donc, les migrants grenoblois se font accueillir par les forces de l'ordre, l'équipe de Phoenix. Les deux équipes se rendent coup pour coup, mais les grenoblois resserrent les rangs et distancent l'équipe locale. Première rencontre ô combien importante, remportée 11-8. Astronomie maintenant, Is No Good, qui veut le calife et la calife, se dresse sur le chemin des Grenoblois. Les Isérois ne se cachent pas malgré un premier break pris en début de rencontre. L'équipe resserre le jeu et reprendra l'avantage 6-5. À une passe du double break, l'attaque finira par se chier dessus. C'est alors que l'impossible se produisit. Une météorite fut observée par l'OHDDGD, l'Observatoire des hernies discales et du disc golf dominical. Le caillou imposant a déjà son surnom, la castagne. Malgré son dive défensif et son physique imposant, les Parisiens d'Is No Good auront le dernier mot en fin de rencontre à la nuit tombante. Record du monde pour finir, le célèbre mangeur de galettes saucisses a réussi son pari. Guillaume Fauvet, l'amateur de chouchen, avalera sa crêpe flambée au Grand Marnier en moins de 15 secondes. Le record devrait être certifié dans les prochaines heures quand les odeurs d'andouille se seront évaporées. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très belle soirée à tous. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Voici les titres de ce dimanche 30 janvier. AVC collectif en ce dimanche matin, les cœurs des spectateurs se sont emballés au gymnase de Montrouge. Aucune prédisposition génétique ne pouvait laisser croire à un tel drame. C'est la tournure des événements qui en est à l'origine. En effet, les Nantais rattrapent leurs 2 breaks de retard en fin de match, 9-9 cap à 10. Les Monkeys s'arrachent en attaque comme en défense pour remporter ce dernier point extrêmement précieux. Bravo à eux. L'équipe médicale sur place a pu sauver l'ensemble des spectateurs qui ont perdu connaissance. Aucune victime n'est à déplorer. Duel fratricide alpin. Une fois n'est pas coutume, les deux équipes d'Annecy et de Grenoble se rencontrent une nouvelle fois pour le maintien comme il y a 2 ans. Seb, le capitaine Haut-Savoyard, fera preuve d'un calme olympien à faire pâlir les plus grands biathlètes. Mais en raison de ses pattes plus courtes d'un côté que de l'autre, le DU finira par tomber face aux attaques adverses. La victoire grenobloise 13-9 sur son voisin lui permet de faire un pas de plus vers son objectif, le maintien. L'équipe s'associe à leur capitaine pour saluer des guerriers, des combatifs, des épicuriens mais surtout des amis. Religion maintenant, match pour la 2e place entre 2 équipes qui ont presque tout gagné jusqu'ici, les Angevins d'un côté et les Moines Chartreux de l'autre. Les Angevins sont bien plus légers sur le terrain et s'envolent rapidement au score. Les prières des Chartreux n'y feront rien et les riverains de la Maine mènent au score 3-8. Après un time-out, le miracle s'accomplit et Grenoble recolle au score 7-10. Mais les voies du Seigneur sont impénétrables. Les fumées d'encens s'évaporent avec les espoirs grenoblois. Les religieux oublient leurs fondamentaux entre chartreuse jaune et chartreuse verte. Ils finiront crucifiés 7-12.
Pour finir, les migrants grenoblois sont parvenus à obtenir leur papier, le ticket pour le maintien. Ils pourront dormir au chaud cette année jusqu'à la saison prochaine. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très belle soirée à tous.